Comment peindre quand on n'a pas de talent? Salut, c'est Jérém, artiste peintre. Dans cette vidéo, je t'explique est-ce qu'il faut avoir un talent pour pouvoir faire de belles toiles et pour pouvoir ensuite réussir dans sa passion. Moi, je dirais non. Tout d'abord, pose-toi la question, est-ce que le talent, c'est tout d'abord quelque chose qui est en moi ou alors c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure? Pose-toi d'abord cette question. Parce que pour moi, le talent, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure, avec les envies, avec les efforts. Tout d'abord, numéro 1, pour pouvoir avoir ce talent, entre guillemets, qui se fait donc au fur et à mesure, c'est en tout cas mon avis. Numéro 1, donc il faut être passionné pour pouvoir faire de belles choses sur ces tableaux. Parce que si tu es passionné, forcément tu auras envie de faire les choses et en plus avec plaisir. Tout d'abord aussi, si tu veux savoir si tu es vraiment passionné par le dessin ou la peinture, parce qu'il y a des gens parfois qui font du dessin ou de la peinture, mais qui ne sont pas forcément passionnés. Ils font juste ça comme ça pour un passe-temps et ils pensent être passionnés, alors que non, en fait, ils ne vont pas forcément aller très très loin là-dedans. Ils ne vont pas vraiment tenir la route parce qu'en fait, ce n'est pas leur très grande passion. Ça peut être une passion parce que moi, des passions, j'en ai plein et des passions, tu en as forcément plein. Peut-être que tu aimes le sport, peut-être que tu aimes la cuisine, peut-être que tu aimes, je sais pas, le foot, donc le sport, ça rejoint un peu le sport, tu me diras. Tu peux aimer plein de choses, la menuiserie, etc. Mais ça reste des petites passions, ça reste pas ta grande passion. Moi, je sais que ma grande passion, c'est artiste peintre, c'est la peinture en tout cas. Le dessin aussi, donc ça rejoint le dessin, la peinture. Mais pour cela, pour savoir si c'est vraiment ta très grande passion, tu peux faire un petit test. Je t'explique comment se passe le test. Tu prends une feuille et un stylo ou un crayon comme tu préfères. Et ensuite, tu commences tes phrases par « j'aimerais » ou alors « je voudrais » ou alors « ce que j'aime, c'est ». À chaque fois, tu mets 3 petits points. Tu écris plein de phrases comme ça, plusieurs phrases comme ça à la suite. Et à chaque fois, à chaque phrase, tu complètes. Donc, j'aimerais montrer quelque chose de magnifique, par exemple. Ensuite, tu verras qu'à la phrase suivante, donc en fait, tu écris sans penser à rien du tout, juste suivant l'inspiration, juste selon ce que toi tu ressens, pardon. Et ensuite, à force d'écrire au fur et à mesure, de phrase en phrase, tu verras qu'à la fin, toutes les phrases vont rejoindre ta passion, ta très grande passion, comme je le disais précédemment, pas une petite passion, mais tu verras que au final, ça va vraiment rejoindre ta passion. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai essayé et j'avais écrit en fait, sans le savoir, sans penser forcément à la peinture, j'avais écrit « j'aime montrer mon art, j'aime que les gens fassent waouh, je voudrais que progresser ». Je sais pas, enfin j'avais dit plein de choses comme ça, plusieurs phrases comme ça. Et au final, j'avais remarqué que tout se rejoignait à la peinture. Et je me suis dit ensuite, mais oui c'est vrai en plus, c'est ce que j'aime vraiment parce que le dessin et la peinture, d'ailleurs je le faisais même à l'école. Même quand j'étais petit, j'ai toujours aimé faire du dessin ou de la peinture. D'ailleurs en classe, à chaque fois que le prof me parlait, je répondais, mais j'étais plus à fond dans mes dessins que dans ce que disait le professeur. Donc ça prouve en même temps que c'est quand même quelque part ma passion. Et avec toutes les phrases que j'ai notées, ce petit test, ça a vraiment dit que oui, en fait, effectivement, c'est ma passion. Donc je t'invite à faire ce test et tu verras, tu m'en diras des nouvelles en commentaire en dessous de la vidéo. Tu me diras si ce test t'a vraiment aidé ou non. Deuxièmement, pour avoir ce fameux talent, il faut tout d'abord ressentir l'envie. Parce que si tu n'as pas d'envie, tu ne vas pas aller très loin. Tu vas peut-être faire ça pendant un petit moment, peut-être une semaine, 2 semaines, voire 1 mois, 2 mois, 3 mois, pourquoi pas 6 mois, mais au bout d'un moment, tu vas vraiment t'arrêter. Tu en auras marre si tu n'as pas l'envie. Et pour te donner l'envie, il faut te dire
qu'à chaque fois que tu fais quelque chose dans cette passion, donc dans le dessin ou la peinture, à chaque fois que tu fais quelque chose, trouve-toi donc l'objectif. Par exemple, pendant un mois, tu fais quelque chose dans cette passion et puis tu vois en fait la fin de l'objectif avant même de le commencer. Tu sais du coup que en fait à chaque fois que tu vas faire, tu vas progresser dans ton objectif. À chaque fois que tu vas avancer, il y aura un but dans cela. Donc ça va vraiment te motiver à avoir l'envie de peindre ou de dessiner. Et d'ailleurs, c'est en faisant les choses avec envie que tu vas voir que tu feras de plus en plus de belles choses. Pour garder cette envie, cette motivation, tu peux aussi mettre un peu de musique quand tu fais du dessin, de la peinture. Troisièmement, pour avoir ce fameux talent, il faut faire beaucoup d'heures. C'est à force de faire des heures que tu obtiendras un résultat. Et comme je l'ai dit précédemment, à force de finir tes objectifs, donc tu auras atteint beaucoup d'heures. Et même si tu ne le fais pas bien, à force de refaire et de répéter la même chose et de voir à chaque fois comment tu peux progresser, c'est là que tu obtiendras vraiment du résultat et que tes toiles seront belles. Donc même si à la base tu aurais pu voir que tu n'avais pas de talent, là tu vas te dire, t'as vu en fait, à force de faire plusieurs heures et à force de progresser et de faire en sorte de voir un peu plus loin, faire en sorte que je progresse vraiment dans ce que je fais, et que je trouve en plus les petits outils pour pouvoir progresser, c'est là que tu verras que au final il faut faire des heures pour pouvoir obtenir ce talent. Et c'est pas juste comme ça, c'est pas en toi, c'est pas parce que tu es né comme ça, mais c'est vraiment en faisant plusieurs heures que tu vas pouvoir obtenir ce talent. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, tu peux cliquer juste ici. La vidéo te parlera de faire 10 000 heures pour pouvoir être expert dans ta passion. Donc 10 000 heures, ça s'appelle comme ça, la règle des 10 000 heures. Regarde la vidéo jusqu'au bout, tu verras, c'est très intéressant. Je t'encourage à la regarder parce que ça pourra vraiment t'aider pour pouvoir comprendre pourquoi il ne faut pas avoir un talent, mais pourquoi il faut plutôt faire des heures, répéter des heures et surtout apprendre de ses erreurs pour pouvoir évoluer de plus en plus. D'ailleurs, pour pouvoir continuer tes heures et évoluer dans ta passion, ce que tu peux faire aussi, c'est de procrastiner. Mais pas procrastiner d'une façon négative, mais plutôt positive. Donc c'est-à-dire en fait, à chaque fois que tu continues dans ta passion, à chaque fois tu te dis demain c'est le dernier jour, après j'arrête parce que j'en ai marre. Si vraiment tu ressens que tu en as marre. Enfin, que tu n'as pas envie d'avancer plus parce que forcément quand c'est ta passion, tu n'en as pas marre, mais il y a des jours où tu n'as pas trop envie. Et là tu peux te dire demain j'arrête parce que j'ai plus trop envie, voilà, j'ai envie de faire une pause, alors demain j'arrête. Mais demain quand tu recommences, tu te redis la même chose, tu le fais du coup, mais tu te redis la même chose. Tu te dis bon, demain c'est le dernier jour, j'arrête. Et voilà, donc demain tu recommences et encore la même chose. Demain c'est le dernier jour et j'arrête. Demain c'est le dernier jour et j'arrête. Demain c'est le... Voilà, ainsi de suite, tu as compris. Et comme ça tous les jours et tu verras qu'au final, tu auras passé 1 mois, 2 mois. Et de toute façon, une fois que tu auras passé les 1 mois, tu auras pris l'habitude de faire les choses dans ta passion et d'avancer. Tu prendras de plus en plus de plaisir dans ce que tu aimes. De toute façon, dans tous les cas, tu prends du plaisir. Mais là, tu prendras du plaisir à le faire chaque jour et à avancer chaque jour dans ta passion. Et c'est comme ça que tu obtiendras vraiment de très bons résultats. Et donc, ce qu'on appelle, comme tu le sais, le talent. Donc voilà, pour résumer tout ça, le talent ne se fait pas comme ça tout seul. Il n'est pas là quand tu es né, c'est quelque chose qui se construit. Donc tout d'abord, numéro 1, il faut être passionné. Numéro 2, il faut avoir l'envie. Et numéro 3, il faut continuer à faire des heures, à procrastiner de façon positive pour pouvoir continuer dans ta passion et enfin pouvoir obtenir des résultats satisfaisant et c'est comme ça que tu obtiendras donc ton talent.